Leur problématique, elle est assez simple. Vous avez un tableau ici avec des numéros de compte. Vous pouvez voir que certains numéros de compte possèdent 3 valeurs numériques, soit 2, et il y en a un, notamment le plus grand nombre de caractères, là c'est 8. Ça peut varier, il peut y en avoir 10, 12, donc c'est aléatoire, hein. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'avoir en fait quelque chose d'uniforme dans la manière de présenter les comptes. C'est-à-dire, là on a le compte 421, donc l'idée c'est d'avoir les 421, mais de rajouter automatiquement 5 zéros pour que la somme des caractères soit égale à 8, en l'occurrence donc le nombre de caractères de la valeur la plus élevée. Donc si j'ai 42, ça sera donc 42 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 zéros de plus, 42, 132 avec pour le coup 3 zéros, et donc là le dernier, il n'y aura pas de zéro à rajouter, 54, 78. Donc là, voilà un petit peu le résultat attendu. Sachant que si jamais dans cette colonne, on est amené à alimenter un numéro de compte possédant 10 caractères, eh bien automatiquement, au niveau du résultat attendu, on souhaite que la totalité des comptes possède ces 10 caractères, donc on aura l'obligation de rajouter 2 zéros, par exemple sur le 421, sur le compte le premier de la série. Donc pour réaliser cette logique, bon, l'idée c'est de l'automatiser, de mettre en place vraiment une formule qui permette d'arriver à ça. On va utiliser 3 fonctions, donc la fonction nbcar, la fonction max, ainsi que la fonction rept. Donc en avant, déjà première étape, la notion de caractère, hein. On va utiliser la fonction nbcar. Si je prends comme exemple la première cellule, 421, si je fais égal, donc NB car qui est ici, je vais juste sélectionner la cellule 421, je valide, donc on voit que cette cellule contient 3 caractères. La fonction max, là dans ce cas précis, si j'utilise de manière simple, égal max, parenthèse ouverte, si je sélectionne ma plage, ça va simplement me donner quelle est la valeur la plus élevée. Donc la valeur la plus élevée, on est bien sur le dernier compte. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître le nombre de caractères maximum dans cette plage. Donc pour le coup, je vais combiner un petit coup de max et un petit coup de nbcar. Donc ça va donner égal max, parenthèse ouverte. Donc là, je vais simplement utiliser la fonction nbcar, parenthèse ouverte, et je m'en vais sélectionner la totalité des cellules. À partir de là, je peux fermer ma parenthèse pour la fonction nbcar, je vais fermer la parenthèse de la fonction max et je valide par la touche entrée. C'est là que j'obtiens le nombre 8 qui correspond effectivement au nombre de caractères maximum dans ma série. Si jamais je rajoute 2 caractères, d'ailleurs, on peut s'apercevoir que ça va passer automatiquement à 10. Je les retire. J'aimerais connaître le nombre de caractères manquants. C'est-à-dire que là, j'ai 421. Je suis censé avoir donc 8 caractères. 421, il y en a 3, donc il me manque 5 caractères, hein, pour arriver au nombre de 8. Donc on va tout simplement combiner le calcul précédent avec, donc c'est bien le 8, moins les 3 caractères de la première cellule. Donc par fainéantise, hop, je sélectionne mon premier calcul ici, je le copie, CTRL-C, et donc là je vais le coller. Mais c'est pas terminé, puisque je vais rajouter une soustraction, hein, moins le nombre de caractères de la cellule 421. Donc à partir de là, je sais que dans cette cellule-là, je vais devoir rajouter 5 caractères pour aller jusqu'à 8. Maintenant, je vais utiliser la fonction de répétition, parce que le nombre de caractères que je souhaite rajouter, c'est bien les 5 caractères manquants, donc c'est 5 zéros que je vais devoir utiliser.
La fonction rept, elle fonctionne de cette manière, elle a deux arguments. Donc le premier argument, c'est le texte que je souhaite répéter, point virgule. Et donc là, on est d'accord que je dois répéter 5 fois les zéros, hein, pour arriver à 8. Donc ça me donne à l'affichage 5 zéros. Sauf que moi, vous êtes d'accord que là, c'est moi qui ai indiqué le chiffre 5. Hein, ce que je vais surtout remplacer. Donc je vais remplacer ce chiffre 5 par la formule que j'ai réalisée juste au préalable pour pouvoir automatiser ce calcul. Donc je sélectionne juste mon calcul, CTRL-C, je valide par la touche Entrée. Et là, je vais supprimer le chiffre 5 et je le remplace par la formule que j'avais saisie plus haut. Donc là, normalement, il n'y a pas de souci, on valide, il y a bien 5 zéros qui vont s'afficher. Donc si tout va bien, si je rajoute encore une fois des valeurs ici, si je rajoute 32 par exemple, je valide, il me manque bien 7 caractères, et donc là on voit bien les 7 zéros qui sont affichés. Hop, je reviens au calcul de base. Bon, ben moi l'idée, dans le résultat attendu, hein, vous voyez bien que c'est 421 avec les 5 zéros. Pour l'instant, j'ai juste déterminé qu'il en manquait 5. Et donc là, j'aimerais pouvoir avoir ce 421 avec les 5 zéros. Vous connaissez sans doute la fonction concat, ou concaténer, hein, ça c'est l'ancienne fonction. Moi, j'aime bien utiliser un symbole que vous connaissez aussi, c'est le symbole de l'esperluette. Première étape, comme tout à l'heure, je vais me resservir de tout le travail qu'on a fait depuis le début. Je sélectionne la totalité de ma formule, CTRL-C, je sors de là. Et maintenant, ben, je vais tout simplement mettre mon petit égal. Je vais saisir le 421, enfin saisir le 421, cliquer dans le 421, donc je fais bien référence à C12. Et ensuite, je vais rajouter ma petite esperluette pour lui dire, ben maintenant je veux que tu me rajoutes les zéros. Les zéros, je les rajoute avec la fonction rept. Je peux valider par la touche Entrée du clavier, et j'ai bien mon 421 avec les 5 zéros. Je peux tester encore une fois en rajoutant 2 caractères, 2 ou 3 caractères, hein. Hop, j'en rajoute 3, tiens, pour le fun. Automatiquement, je sais qu'il y a 11 caractères maximum dans la série. Ça me rajoute le nombre nécessaire de zéros. Et là, j'ai tout simplement le compte que je souhaite voir affiché. Donc nous venons de calculer pour cette cellule. Alors je vais reproduire ce résultat dans la colonne. Ceci dit, je vais être obligé quand même de modifier quelques petits paramètres, notamment les paramètres associés à la plage sur laquelle on travaille, entre C12 et C17. Je rappelle que je vais utiliser la poignée de recopie tout simplement pour dupliquer la formule vers le bas. Et la plage, si je ne mets pas de $, va s'incrémenter aussi. Donc moi je souhaite que C12 s'incrémente, c'est 421. Une fois que je tire vers le bas, C12 va se transformer en C13, C14, etc. Par contre, la plage sera toujours la même. Donc là, je positionne mes $, la touche F4 du clavier, je valide par la touche Entrée du clavier, j'agrandis un petit peu ma colonne, et j'utilise la poignée de recopie pour dupliquer mon calcul vers le bas, et là on voit que c'est propre. Merci pour votre attention, et à bientôt.